Bonjour, bienvenue dans cette partie 2 de cet iceberg Formule 1. Malgré les sujets, je suis très content de faire la partie 2 car à chaque fois j'étais en mode je le ferai demain, et maintenant je le fais. Pour ceux qui n'ont pas compris quels sont les sujets abordés ou encore à quoi servent les badges, allez voir les vidéos de Feldup ou allez voir ma première partie. J'ai expliqué à quoi servent mes badges et j'ai mis des extraits des vidéos de Feldup au moment où il explique à quoi servent les badges. D'ailleurs, je tiens à m'excuser auprès de Feldup car j'ai utilisé ses musiques de fond. Il les a mis à disposition pour ses abonnés, donc j'en ai profité. Je pense qu'on va tout de suite commencer. C'est parti. L'accident de Suzuka 2014. Par où commencer ? Vers 2013, je crois, un pilote du nom de Jules Bianchi arrive en F1 et c'est l'un des rares pilotes français depuis les années 2000. Malheureusement, il n'arrivera pas à faire de bons résultats. Le meilleur résultat qu'il fera, je me rappelle très bien, c'était Monaco 2014. Il avait fait P9. C'était comme une victoire pour eux, ils l'avaient célébré. Marussia a été une équipe type Williams 2019-2020. Donc, ça annonce déjà la couleur de l'écurie. Malgré des mauvais résultats, il arrivera à se faire opérer par Ferrari, ce qu'il voulait faire à la base. Du coup, il a pu faire des essais avec une Ferrari floquée 17. 17, c'est son numéro de pilote. C'est super, c'est parfait. Il a pu piloter avec des Alonso et des Raikkonen. Puis la saison se passe et vient le Japon. Malheureusement, Alonso se sortira pour problème technique, je crois. Et Adrien Sutil, une vingtaine de tours plus tard, se sort. Safety car. Et au 41e tour, la FIA a fait un truc qui a basculé le monde de la Formule 1. Ils ont tout simplement foutu la grille sur la piste pour prendre la voiture de Sutil. Jules Bianchi prendra trop de vitesse et freinera trop tard. Et passera littéralement en dessous de la grue. Tout de suite, les questions se posent. Est-ce qu'il va bien ? Et s'il va bien, est-ce qu'il va pouvoir partir ? Ça, on sait tout de suite que non. On savait même pas s'il allait bien, on savait qu'il allait pas repartir. Et en plus, plus tard, on apprend qu'il était sonné. Il était à moitié conscient. Puis, il restera plusieurs mois dans les centres médicaux japonais très proches du circuit. Et malheureusement, malgré que ça fasse plusieurs mois, en 2015, il succombera à ses blessures. Et je crois que c'était au Grand Prix de Malaisie. Vettel fera l'effort de parler français pour remercier Jules d'avoir essayé. Malheureusement, il sera décédé avant de pouvoir atteindre le cheval cabré. Et Vettel lui rendra un bel hommage au Grand Prix de Malaisie 2015. Grazie ragazzi, grazie. Mi sentite? Mi sentite? Forza Ferrari. Et un'altra bandiera in mano al Maranello. Et merci Jules, cette victoire est pour toi. Cette victoire est pour toi. You will always be in our hearts. We know that sooner or later Jules would have been a part of this team. Grazie guys. Oil burning. On passe sur un sujet moins grave. Ce sujet, je voulais en parler avant Suzuka, mais j'ai tout de suite parlé de Suzuka comme ça, c'est fait. Sauf qu'il y a encore un sujet grave. Putain, je n'ai pas toutes les infos par rapport à ça, donc on va parler d'un sujet seulement. Belgique 95. Jos Verstappen va au stand et à l'époque c'était encore des box où on te charge l'essence. C'était des box très longs. À l'époque, je crois que le NASCAR était plus rapide.
l'essence vole et va sur toute la voiture, y compris le casque de Verstappen. Et là, d'un coup, tout brûle. Même un caméraman tombera d'un coup, il filmait. Ça brûle, du coup, réflexe, il recule, il tombe par terre. Et Verstappen a dû abandonner et rentrer tout de suite au stand, se foutre le maximum d'eau dans la gueule. Je pense qu'à ce moment-là, il avait bien besoin de la piscine de Monaco. J'en parle, mais c'est un sujet pas super grave, mais pas safe non plus. Hein. Ocean's 12, Jaguar. Ah, c'est bon, j'ai compris. Le film Ocean's 11 a eu une suite qui s'appelle Ocean's 12. Jaguar Racing s'est dit que c'était une bonne idée de promouvoir le film. C'est vrai que c'est pas une mauvaise idée. Du coup, il y avait une livrée spéciale pour Ocean's 12. Et il y avait un diamant dessus. Il y avait un diamant au bout de l'aileron, au bout du nez de la voiture. Et à Monaco, une Jaguar, littéralement fonce. Il y a une Jaguar qui se prend un mur, qui a dû abandonner, et le diamant ne sera jamais retrouvé. Jamais. Le diamant a dû valser quand il s'est pris le mur, mais jamais le diamant a été retrouvé. Aujourd'hui encore, on ne sait pas où est passé ce putain de diamant. Le conflit FIA-FOTA. La FIA, Fédération Internationale de l'Automobile, et la FOTA, Formula One Team, j'ai oublié, sont techniquement liés. Ils ont une dispute par rapport à des changements d'intention de la FIA à la saison 2010. Du coup, après une longue dispute, je n'ai pas toutes les infos, c'est pour ça que ce sujet va être très court. Après une longue dispute, la FOTA va littéralement créer une série rivale. C'est-à-dire, je crois, créer une sorte d'alternative à la F1 pour essayer de les battre. À aucun moment ça n'a marché. Je rigole un petit peu parce que je pense que c'est le dernier moment où on va pouvoir rigoler. Roland Ratzenberger. Ah là là. Revenons à l'épisode 1 de l'iceberg. Tout se passe au Grand Prix d'Imola en 1994. Le grand Ayrton Senna se bagarre pour son 4e titre, si je ne me trompe pas. Et durant les qualifications, un événement se passe, mais on en parlera plus tard dans l'iceberg. Le Grand Prix d'Imola était un calvaire, pour vous dire. Les essais, on a failli perdre Barrichello. Le vendredi, il y a quelqu'un qui meurt quasiment. Les vibreurs étaient tellement hauts que la voiture de Barrichello vole, se prend les barrières et j'ai lu quelque part, c'est peut-être faux, mais il s'était pris 132 G. 132. Et puis un drame se passe pendant les qualifications, ce qui fait justement que Senna n'avait pas envie de piloter. Le décès de Roland Ratzenberger, un pilote autrichien de je ne sais plus quelle écurie. Je vous rappelle que Villebrequin l'avait très bien expliqué dans son Vultec Formule 1, je le remettrai dans la description, mais pas les icebergs de Feldup. Je ne sais plus comment Roland Ratzenberger est décédé, mais je crois que c'était similaire au crash de Senna. Et c'était à ce moment-là qu'on avait vu un Ayrton Senna choqué. La partie 3 va être horrible. Et je viens de voir à quel point... ça va être... Heureusement que je suis pas monétisée parce que ça va parler de choses... Ça va parler de choses étranges et de choses très graves pendant la partie 3. Passons au prochain sujet. Mercedes a saboté Russell. Oh, j'ai très bien compris ce qu'il voulait dire. Saboter est un grand mot. Ils auraient peut-être sûrement fait exprès de faire box plusieurs fois Russell pour éviter qu'il gagne.
Chaque hier 2020, Hamilton a été testé positif au Covid, donc Russell a piloté chez Mercedes pour la première fois. Puis arrivé 2022. Donc Russell a pu remplacer Lewis Hamilton et a donc piloté la Mercedes V11, c'est-à-dire la meilleure voiture de l'histoire de la Formule 1, sous les pneus Pirelli. Tout se passe bien, les box sont bien organisées, et quand Russell rentre, étrangement, il galère un petit peu à mettre les pneus, mais c'est bon, ils y arrivent. Donc l'arrêt durera entre 3 et 4 secondes, donc environ 3 secondes 5. Puis un arrêt de 27 secondes 1 arrivera au moment où c'est Bottas qui rentre. Ils se sont trompés de train de pneus. Ils ont dû faire re-rentrer les deux. Russell a enfin mis ses médiums et Bottas pareil. Puis, à un moment, tout se passe bien, Russell est deuxième. Non, je crois que Russell avait lead. Je crois qu'il était même premier. On l'appelle au stand en disant, je cite, « Rentre, tu as une crevaison ». Je ne comprends pas. Pourquoi il le ferait box. En plus que, d'après ce que j'ai vu moi, il n'avait pas du tout de crevaison. Peut-être qu'il en avait une, je sais pas, mais les pneus avaient l'air intacts. S'il avait une crevaison, ça se verrait. Russell fera un box qui lui fera perdre 10 places. Et c'est la place où malheureusement il finira la course. En soft. Et des rumeurs ont dit comme quoi Mercedes aurait fait exprès. Moi j'avais le seum, mais j'ai pas cru à ça. Mercedes aurait apparemment saboté la voiture de Russell, ou aurait fait exprès de le faire box plusieurs fois, pour qu'il reste derrière Bottas et qu'il puisse garder Bottas une année de plus. Au final, ça n'a pas marché. Après une saison gagnée par Verstappen, ils ont enfin décidé de prendre Russell. Les erreurs de Nico Rosberg à Monza. Je n'ai pas bien compris cette info, donc je vais essayer de la résumer. Les erreurs de freinage de Rosberg à Monza viennent d'une soi-disant erreur qui serait apparemment une punition de la part de Toto Wolff infligée au pilote germano-monégasque. En gros, au virage 1 de Monza, à un moment, Rosberg aurait freiné et aurait laissé la place à Hamilton tout de suite. Mais il aurait beaucoup trop freiné. Et selon certaines théories, c'est à cause de ce qui s'était passé 2 semaines plus tôt avant le Grand Prix à Spa. Rosberg aurait causé une collision entre Hamilton et lui-même. Toto Wolff se serait énervé sur Nico Rosberg et lui aurait dit « Alors tu laisses Hamilton gagner le Grand Prix de Monza ». C'est tout ce que je sais, c'est tout. Le drapeau noir avec un cercle orange au milieu. Le drapeau noir et orange était un drapeau qui signifiait aux pilotes d'aller tout de suite au stand pour une simple raison qui était « Ta voiture est pétée ». Aujourd'hui, ce drapeau, peut-être qu'il existe encore, mais il n'est plus utilisé du tout. Quand un pilote a endommagé la voiture, soit il s'en rend compte, soit son équipe lui dit « Pas besoin du drapeau ». Donc oui, étonnamment, on n'utilise plus ce drapeau. Quand j'avais vu ce drapeau sur F1 2009, car j'ai F1 2009 sur Wii, il est nul ce jeu. Quand j'ai vu le drapeau noir et orange, je trouve ça bizarre. Je l'ai plus vu que ma voiture, ce drapeau. Ouais, mais en même temps, c'était sur Wii et en plus j'étais nul. Bref, passons au prochain sujet. La Ferrari Sigma. La Ferrari Sigma était un prototype de Ferrari créé par Paolo Martin, inspiré de la Ferrari 312 qui ressemble à ça. Et la Ferrari Sigma ressemble à ça et ne pèse que 600 kg. Pour, à l'époque... Acceleraton 4 et 4 Curocci MP,
Tu rajoutes la tangente. 700 chevaux, un truc comme ça. Cette voiture a eu le soutien d'Enzo Ferrari lui-même, de son vivant, puisque la voiture a été créée en 69. Le soutien de Ferrari eux-mêmes, le soutien de Fiat et le soutien de Mercedes. Ça m'a choqué. La Ferrari Sigma ne verra jamais le jour lors d'une seule course de F1, même pas. Jamais on n'a vu la Ferrari Sigma sur un circuit, depuis sa création en 69. La FIA aurait forcé McLaren à perdre le titre de 2007. Techniquement, quand on regarde bien, c'est beaucoup inspiré du Spygate, dont j'avais parlé dans le premier épisode. En réalité, il y a eu l'amende de 200 millions d'euros. Ceux qui n'ont pas vu l'épisode 1 sont choqués, mais allez voir l'épisode 1, il en vaut vraiment la peine. Le montage est pas fou, mais... Et en plus, McLaren a perdu ses points au championnat, donc... Enfin, ils ont eu une pénalité de points. Et étrangement, ils ont perdu le championnat à 1 point. Avec qui en deuxième? Le rookie. Hamilton était un rookie à ce moment-là. Pour ceux qui savent pas ce que c'est un rookie, c'est un pilote, c'est sa première saison. Zhou en 2022, c'était un rookie. Oscar Piastri et Logan Sargent, maintenant c'est des rookies. Hamilton rookie sera vice-champion du monde. Hamilton était au moins 3 fois, 4 fois vice-champion du monde. Et 7 fois champion du monde. Le QG de Caterham. D'après ce que j'ai compris, le QG technique de Caterham a l'air d'une simple grande maison de l'extérieur, et de l'intérieur c'est le même blanc scintillant que chez McLaren par exemple. Alors en réalité ce n'est pas du tout pour ça. En réalité, s'il est dans cet iceberg, c'est car Caterham a tout simplement abandonné ses locaux et maintenant c'est des ruines. Il y a une vidéo qui l'explique très bien, je ne l'ai pas vue, donc je vous laisse l'opportunité de la voir. Je mettrai le lien dans la description. Zolder 1981. Alors ça, mon Dieu, Zolder est un ancien circuit de Belgique, dont le Grand Prix en 81 était un bordel. Essai libre, un mécanicien est grièvement blessé. Un pilote l'écrase et étonnamment survit. Puis, sur la seconde ligne, un pilote, je ne sais plus lequel, un mécanicien vient sur la voiture qui a calé et son coéquipier, de Arrows, car c'était l'écurie Arrows. L'ingénieur de Arrows va vers la voiture qui a calé, essaie d'allumer le démarreur et par l'arrière se fait taper par la voiture du coéquipier. L'autre il s'arrête direct et on le voit, je sais pas, et on croit le voir mettre ses mains devant son casque car il croit avoir tué l'ingénieur, ce qui est tout à fait normal de croire ça, hein. Franchement. Et étonnamment il ne sera que blessé. D'ailleurs, Storr sortira littéralement de la voiture et pète une crise sur la grille. Il y a une voiture arrêtée sur la grille, un ingénieur blessé, l'autre il croit qu'il est mort, il est en train de péter une crise sur la grille. Drapeau rouge obligé. Eh bien non, jusqu'à ce que Didier Pironi leva les bras, genre il demande... Il leva les bras en faisant signe et il leur dit arrêtez la course. Non, regarde, il y a 2 personnes sur la grille et une voiture arrêtée. Il y en a un qui est blessé en plus et l'autre il peigne une crise. Ils écouteront Didier et arrêteront la course. Puis il reprendra, mais je sais pas ce qui se passe après. Neil Horan. Neil Horan est
est un croyant laïcisé irlandais qui est connu pour avoir fait des interférences durant le Grand Prix de Bretagne 2003 et pendant les Jeux Olympiques 2004. Disant qu'il voulait qu'il rejoigne. Il te demandait de rejoindre sa religion qui disait que la fin du monde est proche. Oui, mais lui, on a appris ce qu'il voulait faire à la base. Il voulait en réalité prendre des gens dans sa religion, qui est en fait un groupe de manifestants pro-nazis qui voulaient littéralement manifester en la mémoire du tonton. Bref, vous avez compris. De bien évidemment, il sera arrêté pour ça en Allemagne en 2006 et je sais pas s'il est encore sorti. Techniquement, je pense qu'il est sorti parce que ça doit pas être une peine à perpétuité, ça. Même si c'est très malsain ce qu'il a essayé de faire. Max Mosley, scandale. On avait déjà parlé de Max Mosley dans le Spygate et étonnamment ce n'est plus le président de la FIA. Ils ont changé entre temps et tout simplement on a découvert qu'il avait fait une orgie et c'était littéralement une partie en fait. Donc il sera démis de ses fonctions et ne sera plus président de la FIA. Le Grand Prix du Canada 1982. Étonnamment, il ne donne pas grand chose sur la page Wikipédia, donc j'ai peur que je dise n'importe quoi. Ok, c'est moi, j'ai compris mon erreur. Le Grand Prix de Canada 2022 a été arrêté pour une énorme collision. Déjà que la dernière collision qu'il y a eu durant l'année 82 a fini par être un décès. Et son fils en sera traumatisé. 2 arrêts pour 2 contacts avec 3 voitures chacun. Et ça a été un choc pour tout le monde. Et heureusement, il n'y aura que des grosses blessures et aucun mort. Al Pease. Pour finir, un sujet moins grave, Victor Pease, aussi connu sous le nom de Al Pease, était un pilote canadien ayant participé à 3 saisons de Formule 1 entre 67 et 69. Et là j'ai vraiment de la peine pour lui. C'est le seul à avoir été disqualifié d'une course du championnat du monde pour avoir été non pas trop dangereux, trop de limites de piste dépassées, trop de balaycouillisme au niveau des pénalités, trop de pénalités non servies, mais bel et bien pour avoir été trop lent. C'est méchant. Honnêtement, ça doit faire mal quand on te disqualifie. Bref, merci d'avoir vu cette deuxième partie de l'iceberg. Malheureusement, je crois qu'elle va être plus courte que d'habitude alors que j'ai parlé de plus de sujets. C'est quoi ce bordel? Et je vous rassure, la troisième partie en vaudra la peine. Je mettrai une lumière rouge, t'inquiète. Merci d'avoir vu cette vidéo. On se retrouve bientôt, peut-être. Non, honnêtement, je sais pas. Je sais pas, c'est la partie 3 du gaming. Peut-être la première vidéo gaming non FIFA. Et je vous ferai peut-être découvrir fin 2019, mais ce n'est pas sûr. Je vous rappelle que ce n'est pas sûr.